Stylé tes nouvelles baskets, Lorraine. Et c'est pas de la seconde main, monsieur. Pour un prix défiant toute concurrence. Ah ouais, on n'est pas sur les mêmes règles du commerce international. Toi, t'es prête pour le DS sur l'OMC, on t'arrête plus? Mince, c'est vrai. Qui a suivi le cours? L'Organisation mondiale du commerce, c'est une organisation par son nom qui permet de réguler les échanges commerciaux, histoire de garantir des conditions égales pour tous, pour que personne ne soit lésé. En gros. Le monde, cette vaste brocante. Tu vois la diff? Ah ouais? Explique du coup. Le monde, un marché avec 164 stands? On va clarifier tout ça. L'Organisation mondiale du commerce a succédé en 1995 au GATT, avec des missions renforcées. Le GATT a été signé en 1947 par un noyau initial de 23 pays signataires. Il servait à faire respecter et à élargir l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. L'idée de base était la même. Pour le développement et la croissance des pays, il fallait que les achats et les ventes de marchandises soient fluides. Pour ça, les pays ont adopté le libre-échange en diminuant voire en supprimant les droits de douane et les barrières au commerce international, comme les quotas à l'importation et les subventions gouvernementales par exemple. L'OMC compte 164 États membres, y compris l'Union européenne et la Chine qui y a adhéré seulement en 2001. Tous ces pays concentrent 98% du commerce mondial. Rien que ça. Quand tu y penses, 164 pays à mettre d'accord, c'est fou. Et être sûr que tout le monde joue le jeu? C'est bien pour ça que les pays ont besoin du cadre de négociation qu'offre l'OMC. Non seulement, elle met en place des accords qui font sauter les barrières du commerce international, mais elle garantit aussi des conditions égales d'échange entre les pays. D'ailleurs, les décisions sont normalement prises par consensus. Et si ça bloque, un vote à la majorité est possible. Et pour être sûr que tout le monde joue le jeu, n'est-ce pas Mehdi? Il existe une clause de la nation la plus favorisée. Ça veut dire que si un pays accorde une faveur spéciale à un autre, tous les autres doivent en bénéficier. Mais oui, effectivement, il y a quelques exceptions. Je m'explique. Des pays d'un même groupe, c'est-à-dire d'un même continent ou géographiquement proches, peuvent conclure des accords ensemble sur les biens et les services échangés. Et un pays peut accorder un accès spécial à un pays en voie de développement. Disons que l'OMC a aussi pour mission d'aider les économies en développement. Donc, ces pays n'ont pas l'obligation d'adopter toutes les règles en place pendant leurs premières années d'adhésion. Sachant que tous les pays sont différents. Et ont des différends entre eux aussi. Pas faux. Vous pensez qu'il existe un genre de bureau des plaintes? Tout est prévu les gars. Il y a l'ORD, organe de règlement des différends qui joue un rôle d'arbitre. Ils ont traité plus de 500 désaccords depuis 1995, donc autant vous dire qu'ils ne chôment pas. Au début, ils essayent de régler le différend à l'amiable. Et puis si la médiation ne fonctionne pas, ils font appel à un groupe d'experts indépendants spécialement nommé pour gérer l'affaire. Leur rapport fait office de décision, sauf si quelqu'un le conteste auprès d'un organe d'appel. Au max, ça peut durer 15 mois, et si l'État visé perd, il se plie à la décision du rapport que l'OMC est chargé de faire appliquer. 1947, création du GATT, General Agreement on Tariffs and Trade. 23 pays signataires. 1995, changement de nom, le GATT devient l'OMC, Organisation mondiale du commerce, tout court. 2001, la Chine adhère à l'organisation. 2021, l'OMC comprend 164 pays membres. ORD, organe de règlement des différends, une juridiction qui règle les conflits entre pays membres. 500 différents traités depuis 1995. Oh non, mais c'est pas vrai, la semelle se décolle déjà. Plus qu'à aller au bureau des plaintes de la basket bon marché. Ça existe? Tu marches à côté de tes pompes, Mehdi. De quoi elle se mêle? Tu vois la diff? Ah ouais? Explique du coup.